Alors, on a ici une patiente dans les cinquantaines. On remarque qu'il y a une ptose au niveau de la peau. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rides, mais il y a quand même des rides d'expression. Il y a un relâchement, une ptose de la peau. On a des cernes et des petites poches. Alors là, c'est un peu difficile d'injecter, mais avec le laser, on peut un petit peu faire un peu de smooth pour que ça fait un raffermissement un petit peu de la peau. Alors, le Photona 4D, il se déroule en général en 4 étapes. Et la première étape, c'est le smooth. Le smooth, on le fait en intrabuccal. Alors là, je commence avec 9 mm. Donc, les paramètres recommandés par l'appareil, ils sont bons. Je fais 7 mm, 9 joules, pardon, je fais 7 mm. Et pour la fréquence, ça dépend de la tolérance de la patiente et ça dépend c'est-à-dire de la main du médecin. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler avec 2,3. En général, c'est bien toléré par les patients et ça me permet un petit peu d'aller un peu plus vite et ça marche très bien avec. Donc on commence par la zone intra-orale. Voilà. Alors, donc il faut tirer. Alors, et on fait un balayage. Alors, c'est pas du tout douloureux, mais si on fait des stacks, c'est-à-dire des stacks répétés, donc la patiente, elle va sentir un petit peu la douleur. Alors, j'ai choisi la PS03 au lieu de la R11 parce que tout simplement, ça fait moins mal. Et d'après mon expérience, je trouve que ça donne plus de résultats. Parce qu'on n'est pas amené à baisser les joules, baisser l'énergie. Et donc, si on ne baisse pas l'énergie, on a plus de résultats. Alors, ce n'est pas la peine de monter dans l'énergie, ce n'est pas la peine d'arriver à des joules qui sont très élevés parce qu'on risque quand même... Ce n'est pas vraiment des brûlures, mais c'est des sentiments qui sont très agréables. Il y aura des fois la desquamation de la muqueuse interne et c'est très désagréable pour la patiente ou le patient. Il a un truc acide, un jus ou des agrumes ou ça fait vraiment mal. Ça y 3-5 jours. Désagréable, alors que ce qu'on communique au début pour les patients, c'est que ça ne va pas faire mal et qu'il n'y aura pas de suite, etc. Donc il ne faut pas se contredire. Ça va? Ça fait pas mal. C'est un peu désagréable, un petit sentiment de chaleur, c'est tout. Alors il faut éviter de toucher les dents. C'est vrai que c'est non ablatif, mais pour obtenir un bon résultat, il faut répéter les séances. Et si on répète les séances et à chaque fois on touche aux dents, ça va peut-être abîmer les dents. Alors, il faut insister sur l'intérieur et sur le sillon. Alors, il y a l'émergence du nerf ici. Donc, c'est une zone qui est très sensible et ça fait mal. Donc, il faut passer rapidement, comme ça. Alors, normalement, j'ai un chrono qui marche. Généralement, je ne dépasse pas les 5 minutes. Normalement, on fait 6 passages. 6 entre l'aller et le retour. Et si j'ai un relâchement qui est très important avec des rides, etc., je peux continuer les 5 minutes. Mais maintenant, je suis à 2,3 Hz. Si la patiente tolère, je peux augmenter la fréquence. Et on a ceux qui parlent du nombre de pulses. Alors, moi, je fais par passage. Non, ça fait un peu pour le... Prenez des lunettes à فك.
Merci. Les lunettes pour protéger. Alors normalement, il faut protéger les yeux du praticien et du patient. Et vu qu'on est en intra-oral, il n'y a pas de réflexion. Et après, quand je passe à la deuxième étape, je vais mettre les lunettes pour la patiente. Parce qu'on craint la réflexion des rayons laser. Alors, au fur et à mesure du traitement, on sent qu'il y a une tonicité de la peau. Et quand on répète les séances, on le sent vraiment, nous, praticiens. Et en général, même la patiente, elle le sent. Il y a une question par rapport à ce que vous passez de l'autre côté. Est-ce que vous passez de l'autre côté ou là, ça vous finissez Là, je finis d'abord le premier côté parce que c'est une accumulation de chaleur. Si je passe de l'autre côté, je vais faire une déperdition de chaleur et je ne vais pas garder le principe de smooth. Le principe de smooth, c'est l'accumulation de chaleur à une zone bien précise. Aussi, deuxième question qui nous a été posée, combien de nombre de passages vous faites? 6. 6. Mais on peut en rajouter. C'est-à-dire 6, c'est le minimum. Pardon? Est-ce que l'application endobuccale, c'est toujours dans un but anti-âge ou est-ce que je vois pas En général, c'est dans un but anti-âge, mais on peut le faire si on a une cicatrice à ce niveau-là, c'est-à-dire la partie médiane du bajou. On peut le faire. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le micro-puits et l'accumulation de chaleur qui va stimuler la cicatrisation normale pour stimuler les fibroblastes et stimuler les fibres de collagène. Alors après, on passe de l'autre côté. Alors, des fois, les patientes, elles demandent est-ce qu'on doit, c'est-à-dire pour la salive. C'est comme le dentiste. Donc, elle peut avaler sans problème. Alors, on peut demander à la patiente de mettre la langue par là. ومن هاد الجهة من هنا عاود ديرها من هنا. واش كتحسي بأون ديفيرونس؟ قالت لك كتحس من هنا قاصح. c'est-à-dire كنحسوا بأون طونسيون د لا بو. Allez. Bien sûr, parce que ça crée de la contraction de collagène. Et quand elle a posé la question... Voilà. Après, on passe à la deuxième étape, qui est... Normalement, le protocole, il est bien élucidé. Je venais là. Je n'entends pas très bien. Alors, le protocole, il est bien élucidé dans l'appareil. Il suffit de suivre les étapes. نغمضوا العينات parce que là non c'est pas grave
C'est pas grave, c'est juste pour protéger les yeux. Alors, on passe au FRAC 3. Alors, le FRAC 3, on peut le faire avec la R33 ou la R34. Maintenant que j'ai en place la R34, j'aime pas beaucoup changer parce qu'on risque d'abîmer la fibre. Donc, on passe directement en 15 mm. Pardon? Alors, quand je suis à la R34 à la 15 mm, le minimum d'énergie, c'est-à-dire de temps que j'ai, c'est 1 milliseconde. Je reste dans le maximum de 10 joules. Et encore une fois, la fréquence, c'est en fonction de la main du praticien. Moi, je fais le maximum pour faire un petit peu vite. Mais si on est débutant, il vaut mieux y aller doucement. Et on fait un balayage. Oups. Pardon. On fait un balayage. Ça va? Alors, il ne faut pas faire de stack. Des pics. D'accord? Alors, la patiente, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on a le phototype un petit peu, c'est-à-dire augmenté, à chaque fois qu'on a un phototype français, les patientes, elles sentent plus. Et en plus, on a un cheveu du veto ici, c'est-à-dire qu'il y a plus d'absorption. Et en plus, si on a des taches, c'est le cas pour la patiente, des petites taches, c'est-à-dire que le chromophore, il est là. Et aussi, on a une peau coupeuse, c'est-à-dire qu'on va toucher la coupeuse, on va toucher c'est-à-dire le pigment, et on va stimuler le collagène. On va faire 3 actions en un. Alors là, on peut faire 3 passages et plus. Alors là, la patiente qui est devant moi, elle n'a pas une qualité de peau qui est très altérée, donc on peut être un peu conservateur. La c'est pas grave, pas grave. Et même sur les ridules d'expression, bien sûr, ça n'atteint pas le muscle, mais ça va améliorer. Ça va? Alors, si la patiente ne tolère pas beaucoup, on peut diminuer un petit peu. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, on reste. Alors, on insiste sur le sillon et sur la région péribuccale, même les lèvres. Alors avec le mode FRAC 3, elle a des poils au niveau du menton qui sont assez épais. Elle va se retrouver avec une épilation de plus. Même pour les petits, pour le duvet qu'elle a là, il a été complètement brûlé. Alors il y a des médecins qui utilisent le Zimmer. Moi j'aime pas parce que si j'utilise le Zimmer, je vais refroidir et je vais pas bénéficier de la chaleur pour stimuler les fibroblastes. Le but c'est la stimulation et si je refroidis, je ne vais pas stimuler. Je ne vais pas bien stimuler. Alors maintenant, on passe au piano. Je ramène le micro. Ça, c'est le FRAC 3, il n'y a pas de balayage. FRAC 3, c'est-à-dire... Alors, le piano, où est-ce fait le balayage? Oui. D'accord. Alors, pour les paramètres, on y va vers 150, 160. S'il vous plaît, avec la R33. Si j'avais la R33, je vais faire la 9 mm
et je vais aller vers 180-200 joules. Alors, le principe, c'est l'accumulation de chaleur. Si j'ai une grande pièce à main, donc je vais accumuler plus de chaleur. Donc, ce n'est pas la peine d'augmenter les fluences pour ne pas risquer de brûler. Si j'ai une petite pièce à main, donc là, je peux diminuer. En plus, c'est plus agréable pour la patiente. Pour cette patiente, on peut traiter même le contour de l'œil, parce qu'elle a un cerne où il y a des poches. Alors, si on avait la coque intraoculaire, on pourra le faire à l'aise. Alors, je ne sais pas, on va remarquer tout à l'heure, après avoir commencé le piano, on remarque la différence entre le côté traité et le côté non encore traité. Et quand la peau endommagée, ça la différence au cours du traitement. C'est-à-dire quand on est en train de pratiquer le traitement, on le voit de nos propres yeux. Et bien sûr, ça nous aide à le communiquer pour la patiente. Ça va? Alors, la température doit augmenter jusqu'à 42 degrés. On doit la maintenir pendant quelques minutes. En tout cas, pas plus de 5 minutes. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent dépasser les 5 minutes. On peut tomber dans des effets secondaires. Je ne sais pas, est-ce que vous remarquez? Alors, normalement, je dois avoir un thermomètre. Amy? Quelqu'un? Mais est-ce que vous voyez la tension de la peau ici par rapport à là? Même ici. Et là, je fais 3 minutes, c'est largement suffisant. Alors, si j'ai une porité, c'est-à-dire une femme d'un certain âge, avec un phototype clair, avec des rides, etc., je peux augmenter la durée de traitement. Voilà. Maintenant, je passe à l'autre côté. Alors, ce n'est pas le temps de traitement qui fait les bons résultats, mais c'est l'accumulation de chaleur. C'est-à-dire qu'il faut arriver, des fois quand j'ai un grand visage, j'utilise la 20 mm, et dès que j'arrive à 42 degrés, je maintiens pendant quelques minutes, 2-3 minutes, et puis j'arrête. C'est pas la peine de passer la moitié de la journée en train de faire la procédure. Ça va, madame? Alors, en général, au niveau du front, il y a un petit espace, donc on évite de faire le piano. Et il y a des gens qui demandent, ils disent, docteur, pourquoi vous ne faites pas le front? Vous m'avez dit que ça va être un traitement pour tout le visage. Alors, quand on fait le front, ça améliore davantage. Alors, on nous disait aussi de ne pas passer sur la pommette, parce qu'il y a un risque... Un risque de quoi? Un aspect lipolytique, c'est parce qu'avec le piano on fait aussi le double menton, mais
Est-ce qu'on peut passer sur les pommettes sans Mais ce n'est pas problème? le même paramètre, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors si vous voulez avoir une action lipolytique, il faut augmenter les joules. Maintenant, je suis à 160. Et augmenter, c'est-à-dire les pulses, et augmenter la durée de traitement. Moi, je dis que je vais être dans 3 minutes. 3 minutes, à peine je chauffe, à peine je stimule. Au contraire, ça permet de remettre les pommettes en place. Alors, si je fais avec la 9 mm, je vais dépenser plus de temps. C'est normal. Parce que c'est un petit spot, donc je vais passer plus de temps pour arriver à mes 42 degrés. C'est pour ça que je préfère travailler avec la R34. Alors, si on a une jeune de 30 ans ou 32 ans avec un petit visage, etc., on peut utiliser Dexa, le R33. Et il sera mieux recommandé que la R34. Alors, après, il y a la dernière étape. Alors qu'on peut faire comme ne pas faire. Par exemple, quand je suis face à une patiente comme ça, avec un phototype foncé, une peau non préparée, des fois on débarque à l'instant même et on veut faire le traitement. Donc je ne dépasse pas 1,5 joules. C'est-à-dire je fais 1,2, 1,3 et je fais, donc j'ai un very light peel. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de suite. Et la patiente, elle ne va même pas remarquer que la peau va peler, mais ça va un petit peu stimuler la régénération kératinocytaire. Alors, un des picotements. Alors, je vais vers 12 Hz pour que ça passe rapidement. Très bien. 5 mm. Ça va aider aussi sur tout ce qui est superficiel, c'est-à-dire les taches superficielles, l'accumulation des rayons solaires, etc. Alors là, on peut faire même les contours des yeux, il n'y a pas de problème. Pour améliorer la qualité de la peau autour. Alors si on peut mettre une crème cicatrisante par la suite ou carrément une crème éclaircissante. Et voilà, on a fini. Donc la procédure en tout et pour tout, elle prend presque 20 minutes. Voilà, c'est fini.